Bonjour à toutes et à tous. Si vous me découvrez avec cet épisode, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Le pouvoir du mental. Mon invité aujourd'hui s'appelle Thomas. Il nous partagera sa course des championnats du monde Ironman 70.3 qui ont eu lieu à Lahti en Finlande en 2023. Cet épisode a duré plus d'1h10 et était tellement intéressant et inspirant que j'ai souhaité en garder l'intégralité, que je vous propose en 2 épisodes. Le premier se concentrera sur la préparation, l'avant-course, l'importance du club et l'accompagnement qu'il propose, le processus de qualification des championnats du monde Ironman, qui est différent d'une course classique, les objectifs de cette course et les peurs que Thomas avait la veille du départ. Dans le second épisode, nous parlerons de la course, l'importance de la visualisation pour réussir ces transitions. Et malgré une bonne visualisation, Thomas nous partagera une petite erreur qu'il a fait en T2 qui lui coûte quelques précieuses minutes. Thomas nous partagera l'importance des encouragements de sa compagne et la vive émotion qu'il ressent au passage de la ligne d'arrivée. Nous reviendrons sur l'après-course, le retour au quotidien, la phase de dépression qui suit parfois les gros événements, mais aussi l'importance de se tourner vers l'avenir en reprogrammant d'autres échéances. Si vous aussi vous avez traversé toutes ces émotions intenses, ou si après avoir écouté cet épisode vous avez eu envie de reprendre l'entraînement et pourquoi pas viser une qualification pour les championnats du monde Ironman, alors laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de le partager à Thomas. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Lionel. Merci d'être mon invité pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, tu vas nous raconter une course incroyable qui a eu lieu l'année dernière, donc en 2023, qui sont les championnats du monde Ironman, distance 70.3, qui ont eu lieu en Finlande. Oui. Donc ça doit être une course incroyable, mais surtout ça a dû être une préparation incroyable parce qu'il doit y avoir des barrières d'entrée pour pouvoir participer à cette course. Mais avant vraiment de commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ce qui t'amène au triathlon? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, Thomas Portala, j'habite dans le nord de la France, à Annelin, voilà, depuis longtemps maintenant. Je suis kiné, je suis un petit peu préparateur mental du sportif, je suis un peu formé là-dessus, même si c'est rien de très, très, très important. Je suis en formation de préparateur physique aussi, ça c'est côté pro. Voilà, je vis en couple avec Stacy, bon, on n'a pas d'enfant, on est cool pour faire du sport, c'est bien. Voilà, le triathlon, en fait, moi je suis nageur de base, hein, depuis tout petit. J'ai nagé mais on va dire jusqu'aux études, hein, comme un peu, comme ça prend du temps, etc. Je me suis dit, bon, allez, on va stopper un peu la natation. Et puis je me suis mis à la course à pied. Enfin, sachant que le vélo, j'en ai toujours fait. Enfin, depuis tout petit avec mon père. Enfin, jamais de compète et tout, mais toujours VTT, à la route un peu plus tard, mais toujours du vélo. Et puis, ouais, 2017 par là, je me suis dit, allez, il est temps de. Enfin, ça faisait déjà 2-3 ans que je pensais au triathlon, hein. 2-3 ans que je pense au triathlon. Stacy, ma compagne, dit, allez, vas-y. J'avais déjà pris contact j'avais pris contact avec le club de Lille. Et puis finalement, j'ai signé à Ronchin. J'ai commencé là-bas. C'est un club plutôt familial, pas trop orienté performance. Mais c'était pas mal parce que ça m'a permis de me former vraiment au triathlon. Il y avait pas mal de gens qui faisaient du triathlon aussi là-bas, et je suis resté, ouais, 2-3 ans. J'ai fait mes premières courses, mes premières armes là-bas, vraiment en tant que triathlète, vraiment triathlète, quoi. Ça m'a permis de me remettre à la natation vraiment aussi, chose que j'avais mis un peu de côté, même si je nageotais par-ci par-là, quoi. Donc voilà comment je suis arrivé au tri, en fait, hein. D'accord. Et Et trois sports qui m'ont toujours plus ou moins constitué, j'ai senti le moment où voilà, je devais allier les trois. Et puis, ouais, c'était assez naturel en fait, c'est ça. ouais, c'est venu naturellement en fait, c'était pas forcé, c'est venu. Ça mûrit, ça a eu le temps, fallait que ça mûrisse. Voilà, je m'y suis pas mis très jeune, hein. J'ai 33 ans là, je vais avoir 33 ans là cette année. Donc je m'y suis mis, ouais, sur la fin, après 25 ans quand même, hein, donc voilà. Ouais. Donc je suis pas prêt de faire les JO, voilà. Ouais. Ah, ça va Ouais, être bah ça, c'est déjà énorme, quoi. Et qu'est-ce que tu allais rechercher dans un club? C'était quoi les motivations pour intégrer un club? club. Et comment expliquer ça? Bah, j'ai grandi dans un club en fait, hein. La natation, ça a toujours été en club.
Et puis en plus, en plutôt côté UFOLEP, hein, on a fait un petit peu enfin, fédération FFN, UFOLEP, FFN, enfin, c'est un peu comme dans tous les sports, t'as plusieurs assos possibles, enfin plusieurs fédés possibles. Et voilà, donc le club avait décidé d'être plutôt côté cool, plutôt familial, plutôt bonne ambiance et mettre un peu le côté perf de côté. Donc on a fait beaucoup du FOLEP. Et c'est vraiment le côté associatif, j'ai grandi là-dedans depuis tout petit. Donc après, quand je me suis dit, allez, le tri, moi naturellement, je suis venu plutôt vers le club et puis aussi pour rencontrer du monde, hein, évidemment, Mhm. parce que j'ai toujours fait du sport avec du monde. Donc, justement, je commence à m'ennuyer à courir tout seul et à rouler tout seul aussi d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas facile hein, quand tu prépares et que tu es toujours à rouler tout seul, à courir tout seul. Des fois, t'as pas les bons repères. Enfin, les bons repères, tu les as par rapport à toi, mais tu sais pas trop où te situer par rapport aux autres. Ouais, exactement, exactement. Puis le temps passe plus vite aussi. Mhm. Après, voilà, c'est un peu mon ambivalence là-dessus, parce que j'aime beaucoup m'entraîner tout seul aussi. Mais il y a des moments où j'ai besoin de voir du monde. Mais en tout cas, en natation, ça, je sais pas faire tout seul. Ah ouais. Je me suis construit- En fait, je pense que enfin, c'est un truc qui s'est construit en moi depuis tout petit, donc j'aurais pu le faire. J'arrive à le faire, mais enfin, je fais deux, trois entraînements, puis après, bah, j'ai du mal, quoi. Ouais. Puis t'as du mal à te pousser aussi, parce que je suis pas animé par des grands défis, les grandes courses, des heures et des heures, avec des dénivelés de malade, enfin, qu'on peut voir beaucoup en trail, mais en triathlon aussi. Ça m'anime pas plus, ça m'impressionne pas plus que ça, parce que je pense qu'avec n'importe quel entraînement, tu peux y arriver. En étant sérieux, attention, hein, c'est pas donné à tout le Ouais. monde, etc. Mais c'est plus vraiment le côté performance en fait qui m'anime, et qui me motive surtout. Et du coup, là, dans un club, tu vois d'autres personnes et tu as l'aspect compétition, même à l'entraînement au final, parce que tu veux faire plus vite Ouais, que les aussi. autres. Mhm. Voilà, voilà, enfin, puis ce côté, enfin, compétition, mais dans le sens où on s'aide, en fait, enfin, rencontrer du monde pour s'aider, pour se pousser les uns les autres, pas forcément pour écraser les autres, c'est pas ça que je suis en train de dire du tout, Ouais. attention. Mhm. Voilà, voilà, Oui, c'est oui, vraiment, oui, c'est clair. Et c'est du vraiment, coup, dans un club, tu vas donc chercher un peu la compétition, etc. Tu as besoin aussi d'un plan d'entraînement, toi, ou tu fais vraiment au feeling. Comment est-ce que ça se passe, cette partie préparation? c'est devenu très, très, très organisé, très, très cadré, ouais. Quand je m'y suis mis, forcément, hein, je pense comme beaucoup de triathlètes, tu te rends pas compte de ce côté-là, parce déjà, il y a trois sports, donc ça prend du temps, et puis potentiellement, il y a de la course à pied, potentiellement, il y a blessure, etc. Et donc en fait, ouais, quand je suis venu là-dedans, dans le triathlon, je me rendais pas compte de ce côté-là, donc j'ai suivi les entraînements du club, etc. Ça se passait bien, j'étais encore aussi assez jeune, donc forcément, tu as limite aussi les risques de blessure, etc. aussi, hein, faut pas se leurrer. Et puis c'était un club assez coolos, donc t'avais pas des heures d'entraînement de folie non plus, hein. Tu pouvais pas Ouais. faire 30 heures comme ça, ou alors tu faisais ça tout seul, donc voilà. Et donc j'ai fait ça à Ronchin. Et en fait, ce que je disais un peu, le côté compète, voilà, à Ronchin, c'était fort familial. J'avais besoin d'un peu je me ressentais, enfin, d'avoir plus d'adversité dans le club pour m'améliorer, pour aller plus loin, quoi. Donc c'est là où je suis parti à Lille Triathlon, où là, il y avait forcément, c'est aussi un plus gros club, donc beaucoup plus de licenciés, etc. Mhm. Voilà. Et donc à Lille, j'ai continué, j'ai augmenté aussi mon volume d'entraînement, etc. Et puis là, il commence à avoir quelques petits couacs aussi, hein, déjà Ronchin, enfin surtout au niveau course à pied, parce que bah, quelque part c'est un peu mon point faible, hein, dans le triathlon, dans tous les cas. Et j'ai ressenti le besoin d'être coach. Ouais, coaché. Enfin, le besoin, c'est venu un peu naturellement, après, de par ma profession aussi de kiné. Forcément, j'avais un peu de recul là-dessus, et j'avais ressenti le besoin justement d'être accompagné. Donc, je suis là, pareil, hein, j'ai changé de club encore maintenant, je suis au Triathlon Club des Web, surtout pour une structure, les gens, enfin bref, c'est toute une histoire. Après, je vais pas D'accord. développer dessus. Mais ouais, donc j'utilise, entre guillemets, hein, attention, le club pour la partie natation, comme on a beaucoup de triathlètes, il faut avoir une structure pour nager régulièrement. Ouais. Dans le public, c'est compliqué, hein. Voilà, et puis je profite aussi un petit peu de la piste, mais après, à côté de ça, je suis coaché parce que les entraînements du club, enfin, c'est bien pour commencer, je pense, très bien, mais après, Mhm. dès l'instant où tu veux pousser un peu en volume, en charge, etc., tu veux faire plus d'entraînement, le club suffit pas, il propose pas assez, notamment en course à pied, par exemple, t'as peut-être deux, voire trois entraînements de course à pied. À partir d'un certain niveau, tu es obligé de pousser un peu plus, etc. Et voilà. Et puis surtout, niveau blessure, enfin, c'est des programmes dans le club où
c'est fait pour un peu tout le monde. Pas forcément pour les mêmes objectifs, pas forcément pour Ouais. les mêmes allures, pas forcément pour les mêmes choses, etc. Et voilà. Et en fait, il y a surtout, je me suis fait une fracture de fatigue de l'année, je saurais plus dire, mais je l'ai un peu mal vécu. Ouais. Il serait peut-être temps de faire quelque chose parce que bah, avant la fracture de fatigue, tu arrives toujours, il y a des petits signaux avant, hein, périostite à droite, périostite à Ouais. gauche, périostite D'accord. à droite et à gauche, et puis c'est fini parce que c'est bête, hein, parce qu'il faut s'entraîner. Ouais. Et puis fracture de fatigue, et puis c'est à partir du moment où je me suis dit, il serait peut-être temps de faire quelque chose et de cadrer un peu tout ça pour être vraiment organisé. Donc oui, j'ai un coach qui gère tout, enfin qui gère en fait la partie course à pied et vélo. La natation, D'accord. c'est mon père, c'est avec le club surtout. Et voilà, et en fait, il gère vraiment ma charge d'entraînement, mon volume, etc., suivant les objectifs fixés, Ok. pour vraiment arriver à quelque chose de... Mais tu disais que sur la blessure, la blessure de fatigue, enfin la fracture de fatigue, tu disais que tu l'avais mal vécu. Pourquoi tu l'as mal vécu? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je dis je l'ai mal vécu, je l'ai mal vécu l'arrêt en fait, l'arrêt de tout, parce que bah, j'étais depuis quelques années déjà, depuis dans un volume d'entraînement, de course, etc. Et là, fracture de fatigue, t'as pas le choix, t'es obligé de couper Tu quoi. dois Enfin, t'arrêter. Ouais, tu ouais, dois t'arrêter. une tendinite, il y a plein de choses où tu peux, enfin, d'ailleurs, c'est conseillé de continuer une activité adaptée, hein, évidemment, mais continuer de bouger, quoi. Et là, fracture de fatigue, ouais, ça m'a bloqué, ouais, je me suis arrêté totalement 2 semaines, j'ai pris vite 5 kilos, enfin, je faisais Ah plus oui, rien. d'accord. Ouais. Après, voilà, Ouais, faut parce être que c'est vrai que j'imagine qu'avant cet arrêt-là, tu t'entraînais déjà quasiment 2 fois par jour ou presque, enfin hyper ouais, régulièrement, au moins tous les jours, quoi. ouais, j'ai commencé déjà à avoir un bon petit volume, etc. Et voilà, donc je l'ai un peu mal vécu, mais après j'avais conscience qu'il fallait que je coupe pour repartir sur des bons Ouais. trucs et pour traîner ça longtemps, quoi. Donc Ouais, voilà. vaut mieux s'arrêter pour bien se réparer plutôt que Ouais. de le Bah, traîner ou que pour ça la fracture ressorte. de fatigue, clairement, oui. En fait, ouais. C'est là que c'est ce qui commence à être un petit peu paradoxal en ce moment, c'est que on s'arrête plus vraiment maintenant. Enfin, c'est plus conseillé de s'arrêter totalement, à part pour certaines choses, notamment les fractures de stress, de fatigue, là, comme j'ai pu avoir. Où là, il n'y a pas vraiment le choix, ça reste là, c'est une cassure, et si tu continues de mettre des contraintes dessus, ça va Ouais, faire pire que mieux, quoi. Et puis ouais, donc c'était ma première et seule, pour l'instant, je croise les doigts, ouais. de grosses blessures. Et voilà. Et puis, enfin voilà, et depuis le temps que j'ai passé le pas d'être accompagné par quelqu'un, par Renaud, Renaud Jaillardon, bah, je suis plus blessé. Plus blessé, d'accord. Ouais, Enfin, c'est top. après, il y a toujours des petits, de temps en temps, hein, forcément, qu'on pousse un peu les curseurs, des petites douleurs à droite à gauche, mais Oui, t'as toujours un petit bobo, mais moi, ce que j'avais bien aimé dans les préparations, c'est que quand t'as un petit bobo à la cheville, par exemple, parce que t'as fait une séance très intense, bah finalement, t'enchaînes sur plutôt de la natation et puis un peu de vélo et le temps que ça se remette. Et puis c'est l'avantage du clairement, triathlon, je trouve. l'avantage du triathlon, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Après, moi, j'en étais arrivé à, enfin, que la fracture de fatigue, j'en étais arrivé à un moment où même la natation, ça me faisait mal. Enfin, je pouvais plus Ouais. bouger une mur. Ah oui, d'accord. Ouais. Et cet objectif des championnats du monde, qui est-ce qui se l'est fixé? C'est toi? C'est le club? T'en as parlé avec ta compagne? Tu l'avais en C'est tête moi. peut-être depuis hyper longtemps? Non, pas du tout. En fait, c'est venu, ça s'est créé, enfin, ça a mûri au fil du temps. En fait, quand je me suis mis au triathlon, je faisais beaucoup de courtes distances, les sprints ou les distances olympiques, je faisais quasiment que ça parce que bah, je pensais, c'était mon point de vue, hein, de me dire, voilà, je commence, fais des distances plus courtes, on fait ses armes là-dessus, pas besoin de pousser pour l'instant, puis il faut se laisser des choses aussi à découvrir pour plus tard. Voilà, donc quand je dis distance courte, hein, des distances olympiques, c'est 1,5 km de nage, 40 de vélo et 10 à pied. Mmh. Voilà, pour ceux qui ça parle pas trop. Et puis au fil du temps, je me suis forcément possible naturellement, je me suis dit, allez, on va faire peut-être un peu plus long. Quand, quoi, je sais pas, en fait, c'est venu un peu naturellement. Le premier que j'ai fait, c'était distance L, c'était justement après le Covid, en fait. Je pense que c'est comme beaucoup de gens, il y a eu des choses qui se sont passées pendant cette période-là. Ouais, Quoi, comment, je sais pas, mais bon, je me suis dit, allez, c'est le moment, en tout cas pour tester. Je me suis dit, enfin, le d'accord. Covid, on a eu du temps, il n'y avait plus trop de courses. Et je me suis lancé là-dessus. C'était à Menin, d'ailleurs, c'était la première édition à Menin de longue distance, enfin, du coup, de half.
Donc 73, là, c'est comme les championnats du monde que j'ai pu faire. Donc c'était première fois que j'ai fait ça là-bas, mais c'était surtout pour tester, pour voir un peu ce que ça donnait, les sensations et tout sur cette distance-là. Puis en fait, j'ai adoré. J'ai découvert des choses que je ressentais pas en fait qu'on ressent pas, et je pense sur des distances plus courtes. Ouais. Sur Donc le après, que c'est tu découvres des choses plutôt sur le plan physique, plutôt sur le plan, nutrition, mental? ouais, bah un peu tout justement, parce que là, t'as tout qui. Enfin, je trouve que t'as vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte à ce moment-là sur ces distances-là, où tu passes un peu au-dessus de la distance olympique. C'est-à-dire que, bah ouais, niveau, comme tu dis, nutrition, là où ça rentre vraiment en compte dans la perf, justement. T'en as besoin si tu veux vivre bien déjà ta course, et puis autrement dit, si tu veux vraiment perfer aussi, c'est vraiment une discipline encore à part entière dans le triathlon. Et puis après, le physique, évidemment, c'est encore différent. Tu vois, c'est vraiment de la gestion et plus vraiment de la course à proprement parler, Ouais. vis-à-vis des autres concurrents. Et puis mentalement, ouais, mentalement évidemment, parce que bah, là, t'es vraiment contre. Enfin, c'est ça que je vois, moi, plus tu augmentes les distances, plus tu te bats contre toi-même, quoi. Ouais. C'est plus. Ouais, ouais. Et parce que là, c'est vraiment un effort d'endurance pure, quoi. C'est plus. Et puis, ouais, tu passes par différents stades, par différents états, même à l'intérieur d'une discipline. Et puis à l'arrivée, quoi. L'arrivée, c'est ça qui m'a fait kiffer, c'est l'arrivée. Ouais. Et c'est pour ça que je Ouais. continue. C'est l'arrivée, ouais, je saurais pas expliquer. T'as vraiment t'as une décharge incroyable. Ouais. On y J'ai on y vraiment viendra. là et je me suis dit, waouh, c'est fou. Le jour où tu t'inscris, à ces championnats du monde, enfin, déjà, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? On s'inscrit pas, on doit être sélectionné? Oui, oui, en fait, voilà. Donc là, je parlais de mon premier long. En fait, après, j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait ça, j'ai fait Deauville en long, et après, j'en suis arrivé à Ironman, en fait. OK. Parce que là, du coup, on parle de championnat du monde Ironman, on sait pas, parce que maintenant, il y a plein de labels différents. Mais c'est enfin, principalement Ironman qui fait ça. Donc là, ouais, j'ai découvert ça un peu par hasard. En fait, je connaissais Kona comme tout le monde, hein, je pense, quand on se met au Ouais. triathlon, les championnats du monde de longue distance. Et je n'avais pas du tout connaissance de l'existence d'un championnat du monde 73, donc de Half, donc Half Ironman. Et je suis tombé dessus un peu par hasard. Je me suis dit, tiens, enfin, maintenant que je commence à me mettre dans le long, que je commence à beaucoup à aimer ça, et que ça devient mes objectifs principaux dans mes saisons. Donc pourquoi pas déjà tenter un premier Ironman, mais en se disant, bah voilà, à long terme, l'objectif c'est la qualification pour les championnats du monde, quoi. Un jour, je le ferai, quoi. Et donc, entre le un jour, je le ferai et le jour où ça se passe, il y a combien de temps, qui s'écoule? Ben, finalement, il n'y a pas eu tant de temps que ça, à ma grande surprise en fait. J'étais peu surpris. Combien de temps exactement? Donc mon premier 73, c'était à Maastricht en 2023. Ouais, non, 2022, c'est ça, 2022 Maastricht. Donc c'était fin août 2022. Ça s'est bien passé au niveau groupe d'âge. Enfin ouais, donc pour se qualifier pour les championnats du monde, il faut être classé dans. En fait, il y a des groupes d'âge, hein, donc des catégories d'âge. Donc moi je fais partie de la 30-34 ans, tranche entre 30-34 ans. Donc après, on a un classement par catégorie d'âge. Et suivant ton classement, tu peux potentiellement prétendre à une qualification pour les championnats du monde. Sachant que voilà, suivant les courses, suivant le nombre de participants, tu as autant de places, sachant que voilà, c'est ça, t'as autant de places dispo pour, on appelle ça les slots, hein, slots de Mhm. qualification pour les championnats du monde. Sachant que voilà, plus il y a de monde dans une catégorie, plus il y a de places aussi dispo. Mais ça va jamais, t'as jamais 15 places, hein, c'est souvent maximum 4. Voilà, donc après, forcément, en fait, après la course, du coup, il y a une cérémonie des slots où ils appellent les noms dans l'ordre de classement et la personne est là, elle prend ou pas le slot pour les championnats du monde. Si elle prend pas, il y a un roll down, on appelle ça un roll down, hein, donc on passe au suivant. Est-ce que tu prends pas, ainsi de suite. Donc voilà. Donc, D'accord. Du coup, tu tu devais peux être, être, hyper content d'être sélectionné, quoi. tu peux être qualifié en ayant fait une super perf. La plupart du temps, c'est ça quand même, hein, heureusement. Mais Ouais. ça se peut, si t'as un peu de chance, tu peux être 25e, enfin là, même plus que ça, et passer, quoi. Si devant, il y a personne qui prend le slot, parce que bah faut pas se leurrer, c'est de l'argent aussi, hein. Ouais. Faut payer sa qualif, qui est un peu plus cher qu'une course aussi Ironman classique aussi.
D'accord. Ça, Oui, et puis après, tu as tout le voyage, l'hôtel, etc. Parce que c'est en Finlande, donc t'arrives pas la veille pour le lendemain. donc ouais, c'était la Finlande. Et donc ouais, donc là j'avais fait Maastricht en 2022 et je me suis qualifié bon, pour la Finlande donc à Nice en juin 2023. Donc en fait c'était un peu justement, c'était un peu inattendu en fait. J'avais très très bien préparé cette course. Elle s'est très très bien passée, même trop bien parce que je me suis qualifié du coup pour les championnats du Ouais. monde et j'étais pas parti du tout là-bas dans cette optique-là. Je voulais faire une très bonne course, mais j'avais jamais idée de ça. Et j'avais pas idée de ça, mais j'ai quand même été à la cérémonie au cas où. Ouais. J'étais plutôt, enfin j'étais pas, enfin si j'étais bien classé dans ma catégorie d'âge. Je saurais plus te dire exactement, mais Ouais. j'étais. Mais du coup, tu t'y attendais pas quand ils t'ont appelé, tu t'y attendais ou enfin, tu, En tu fait, j'y savais? suis allé parce que j'avais fait un bon classement. Il me semble que je fais 11e. Je saurais plus dire exactement. Je dois faire 11e Ouais. dans ma catégorie d'âge. Je connaissais quelques athlètes un peu au-dessus de moi dans le classement qui, je savais qu'ils avaient déjà leur slot aussi pour la Finlande, qui n'étaient pas à Nice forcément pour la qualif. Donc je me suis dit, voilà, il y avait 4 places à prendre. Ouais, je crois 4. Donc je me suis dit, voilà, il y a 4 places à prendre, t'es 11e, il y en a potentiellement 4 ou 5 devant qui ont déjà leur slot. S'il y en a quelques-uns qui sont pas intéressés, ou voilà, enfin, et en fait c'est Ouais. passé comme ça. T'avais tes chances, quoi. Et c'est ce qui est Comme ça. arrivé. C'est ça, ouais, sur les 4 slots, j'ai eu le troisième slot, ouais. Et puis, ouais, c'était là pareil, un déversement d'émotions et tout, parce que incroyable, t'es appelé sur le podium, tu serres la main, Ouais. machin, t'as ton petit faux billet d'avion, hop. Après, tu passes à la machine à cash pour valider ça, mais, Ouais, mais, ouais, c'est sûr. mais ouais, c'est ça qui est sympa avec Ironman, c'est tout un cérémonial. Enfin, moi, je me revois encore dire, ouais, Ironman, c'est des sous, c'est de l'argent, machin, mais en fait, tu participes et en fait, c'est génial, enfin, ça te procure Ouais. des émotions incroyables. Ouais, c'est clair. On se rend pas compte hein, quand on est avant de s'engager, on se rend pas compte que c'est de l'émotion. Ouais. C'est vraiment une grande émotion quoi. Au-delà de l'argent, parce que effectivement, le vélo coûte cher, les chaussures coûtent cher, l'entraînement, enfin tout. Mais Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est une passion. mm, Enfin là, moi, c'est une passion pour moi, hein, clairement. Ça rythme mon quotidien. Mais je sais pourquoi je fais ça. Et voilà. Enfin, ouais, donc voilà. ça Ouais, marche. donc je me suis qualifié donc à Nice, ouais, pour la Finlande. Et c'est ça. Donc c'était un peu ric-rac parce que Nice c'était en juin, et enfin la Finlande c'était en août. Le championnat du monde c'était D'accord. en Ah août. oui, donc en fait, c'est un peu. Si tu l'as pas prévu, toi, t'avais l'impression de finir ta saison ou alors de faire à la rigueur une autre course un peu plus loin, mais ouais, du coup là, t'avais 2 mois en fait pour finaliser, enfin pour continuer l'entraînement en fait. Oui, oui. Bah, en fait, c'était un peu prévu parce que en fait, j'avais prévu. Enfin, ça tombait à peu près à la même époque. Gérardmer, le triathlon de Gérardmer, j'étais inscrit. J'avais enfin réussi à m'inscrire à Gérardmer. Et en fait, bah, je l'ai toujours pas fait d'ailleurs, du coup, Gérardmer, parce que en Ouais, fait, bah, il y a les championnats du monde qui se sont rajoutés. Donc, dans tous les cas, dans mon planning, j'étais censé continuer à m'entraîner quand même. Donc, il n'y a pas eu de gros choc là-dessus. Mais bon, du coup, c'était plus pour la même course. Et puis, il a surtout fallu gérer bah, toute la logistique, logement, voyage, vélo, etc., etc., quoi. et du coup, après Nice, une fois que tu passes Nice, donc tu sais que tu es sélectionné, est-ce que tu as eu un passage à vide? Est-ce que tu t'es dit, bon, je suis hyper confiant parce que je sais que mon plan, il est bon, et puis je suis en pleine forme, donc je continue comme ça, mais comment était ton niveau de motivation en voyant ce nouvel objectif qui arrive? Ouais, bah, c'était assez particulier, hein, j'avoue. En fait, enfin, j'ai eu un niveau tellement intense de motivation sur moi-même et de travail sur moi-même pour Nice que, en fait, après, déjà, il y a eu le truc, bah, j'ai été qualifié et tout, génial. J'ai eu quelques jours où, bah, voilà, c'est fait en fait. Enfin, il fallait s'entraîner, je savais qu'il fallait m'entraîner, mais j'ai eu un beau gros moment de, bah, voilà, c'est fait. Et dans tous les cas, on va y aller. Enfin, on va faire le championnat du monde, mais dans tous les cas, je savais que bah, j'allais jamais jouer ne serait-ce qu'un top 20, top 50 là-bas, parce qu'il y a le monde entier, quoi, et il y a beaucoup de monde. Et que du coup, c'était vraiment d'une course devenue une course plaisir et puis aboutissement de tout un travail de quelques années déjà. Et ouais, en fait, c'était dur de se remettre un peu dedans. C'était un peu un nuage et puis aussi le côté
ok, on va y aller, et après on fait quoi? Enfin, il y a aussi déjà, j'avais déjà un peu la peur de après le championnat du monde, parce que comme c'était un objectif à long terme pour moi, qui était Ouais. pas censé arriver déjà aussi vite, il y avait aussi ce côté-là qui rentrait en compte, du coup, ouais, c'était pas, après Nice, là, juillet, août, c'était pas si évident que ça. Après, une fois Ouais. qu'on est en Finlande, on est allé un petit peu à l'avant, une fois qu'on était sur place et tout, c'était déjà différent. On arrive à se remobiliser un peu, mais ouais, ouais, j'ai pas passé ma meilleure période d'entraînement après Nice, ça c'est sûr. Parce que tu t'es mis beaucoup la pression? Oui, en fait, ouais, ouais, quand même, quand même. J'étais vraiment stressé par rapport à ça parce que c'était un gros truc que j'attendais depuis longtemps. J'avais le souci de bien, enfin, j'ai toujours le souci de bien faire, mais là peut-être encore plus, Ouais. encore plus. Et Et du coup, la pression, tu l'avais de toi-même parce que tu voulais bien faire ou tu voulais impressionner les copains du club ouais, il y a un peu tout ça. Forcément, faut pas se leurrer, hein. De l'instant où tu veux faire de la perf, tu fais ça pour un peu la perf et le côté, voilà, sur le chrono, tout ça, le classement. Forcément, tu te dis, bah voilà, du copain, je suis qualifié pour le championnat du monde. Voilà, si tu fais un truc, non, ben voilà, t'as ton orgueil aussi qui rentre en Ouais. compte. Ça, on est d'accord. Ouais, ouais, non, bien sûr, bien sûr. Même si forcément, c'est pas ça qui me motive principalement, mais il faut pas se leurrer. Enfin, ça existe, c'est là, et ça joue forcément dans le niveau de stress, dans la pression, et etc. quoi. Puis même dans ce que tu fais sur la course, quoi. Enfin, sur Ouais. l'objectif que tu te mets clairement sur les watts, sur le temps, sur le chrono, sur l'allure, etc. quoi. D'accord. Donc t'étais très dans les chiffres Moi, je suis pour cette ouais, plus dans les malheureusement, chiffres. malheureusement, ouais, c'est un truc qui m'obsède un peu trop. Ouais. Après, j'ai la chance d'avoir justement un coach Renaud que je salue, qui est justement qui comprend très bien ça et qui me laisse. C'est pas lui qui va me dire voilà tu vas faire tel temps sur tel triathlon, tu vas pouvoir courir autant parce que je sais que tu fais autant. Ou même quand je fais des courses à sec, de course à pied, un 10 km prépa ou un semi, il me laisse un peu gérer, il me laisse un peu me débrouiller tout seul pour justement pas me mettre cette pression-là parce qu'il sait que je me la mets dans tous les cas. Donc, D'accord. voilà, mais je suis un peu branché là-dessus. Ouais, après, pour progresser, il y a pas vraiment de choix, mais Ouais. tout c'est dans la Et, constance aussi. et donc Renaud, c'était plutôt le coach préparateur physique, mais est-ce que il incluait dans l'entraînement tu vois, des notions de préparation mentale, je sais pas, on parlait un petit peu de visualisation avant de lancer l'enregistrement, mais un peu de visualisation ou de discours intérieur. Comment ça se passe chez toi ces étapes-là? Mon coach, ouais, enfin Renaud, prépa physique, etc., il rentre pas trop en compte là-dessus. Enfin, on discute forcément. En fait, ça devient indirect, quoi. Enfin, c'est pas de la prépa mentale à proprement parler. La prépa mentale, c'est venu, enfin, ça vient enfin, moi, ça- j'ai l'impression de me répéter encore en disant ça, que c'est venu naturellement, mais enfin, parce que je réfléchis beaucoup à ma pratique, et à comment je gère tout ça. Et en fait, tu te rends compte, je me suis rendu compte au bout d'un moment que le sport d'endurance longue, comme ça, le mental rentre beaucoup en compte. Et ouais, je gérais tout moi-même. En fait, je gère ça moi-même plutôt. Je gère ça moi-même, enfin, de par mes D'accord. formations, etc. Et, Je connais quelques trucs, et et du du coup, coup, ça se passe comment chez toi? C'est au quotidien? T'as des moments de prédilection? pendant mes entraînements, surtout en fait. Enfin, j'ai une vie quand même bien, bien remplie de par mon boulot et puis ce que je fais aussi à côté au niveau asso, parce que je suis dans un club aussi, enfin, en tant qu'athlète, mais enfin, je participe aussi à la vie de l'asso aussi, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc j'ai pas vraiment de temps à me dire, voilà, je sais que c'est top, hein, c'est ce qu'il faudrait, un peu, peut-être pas de la méditation, mais justement visualisation, te mettre tes routines en fait en route dans ta tête pour la course, même pour l'entraînement d'ailleurs. Mais j'ai pas le temps pour ça, donc je le fais surtout pendant mes entraînements, sur certaines séances ou même sur certains footings, enfin, des moments calmes en fait, des temps calmes dans Mhm. l'entraînement. D'accord. Ouais. Je profite des temps calmes dans l'entraînement, par exemple sur un footing, enfin surtout en course à pied, parce que moi c'est le côté, je sais que mentalement c'est ça je me bride un peu là-dessus, donc j'en profite sur des footings par exemple de me dire, bah voilà, quand tu es dans cet état-là, tu fais ça. Enfin, je vulgarise un peu les choses, hein, mais Ouais. c'est à ce moment-là que je vais travailler ça plutôt, ouais, effectivement.
D'accord. Et intérieurement, du coup, tu te dis quoi? T'écoutes ta foulée, tu te dis, moi, là, je suis plutôt bien, il fait beau, il y a du beau Ouais, bah, paysage. ouais. Ça dépend des moments en fait, ça dépend des moments. Il y a des moments où justement, quand il fait beau, qu'il y a les petits oiseaux, etc., parce que ça on peut pas le faire toute l'année, hein. Là, oui, il y a des moments où je profite de ça, c'est le moment de déconnecter, de te dire, bah voilà, de dégager cette pression qu'on se met enfin, au quotidien, hein, que ce Mm. soit pour faire les courses, faire à manger, le ménage, être à l'heure Ouais, à tel endroit. Voilà, c'est le moment, un moment de dire, bah voilà, je décharge tout. Un moment tu fais du ouais, sport, mais en même temps, mentalement, tu vides. Et donc là, c'est ouais, c'est possible comme ça. Ou alors aussi, je profite des temps calmes comme ça pour me dire, bah voilà, de travailler des choses, genre quand t'es dans le dur, par exemple, te dire, bah voilà. Je sais pas, hein, sur un entraînement où il y a des grosses séries à faire, avec des grosses allures, ou long, dur, tu te dis, voilà, je me prépare. Enfin, moi, c'est des trucs, voilà, je suis prêt, j'y vais, quoi. Enfin, j'ai quelques petites phrases comme ça, clés, surtout. Voilà, ou, ouais, des phrases clés, ou même des gestes, des fois aussi. d'accord. Genre, Toi, bah, du coup, regarde, ouais, ça passe beaucoup, ça passe. ouais, regarde devant, place-toi, pense à ci, à ça, et pendant que tu fais ça, tu penses plus, tu penses moins, tu Ouais, déconnectes un peu côté douleur ou souffrance, quoi. Enfin, d'accord. Ouais, du coup, tu essaies de détourner un peu ouais. ces aspects moins bien, des douleurs, ou la difficulté, des fois à respirer ou à bien se positionner, ou des petites douleurs aux Ouais, genoux, chevilles, etc. Tu te focalises sur ton regard, sur le petit détail de la foulée qui va changer, comment je pose mon pied, je monte bien les genoux, etc. Mm. ouais, par exemple, ouais, pour la course à pied, c'est ça, ouais, ouais. Moi, je marche beaucoup à ça, le placement du corps dans l'espace et, ouais, et l'efficacité de la foulée, du geste Ouais, pour débrancher d'autres choses, en fait. Ouais, ouais. d'accord. Ouais, j'ai l'impression que tu as moins ce besoin-là pour la natation et pour le vélo. J'ai l'impression que c'est très présent en course à pied. Oui, parce que en fait, je me mets peut-être des barrières justement mentales, hein, en course à pied, parce que c'est un truc que j'ai toujours trouvé ça super dur à gérer. Et parce que la natation, déjà c'est le début de la course sur un triathlon, et c'est ma partie plutôt préférée, enfin même peut-être pas préférée, mais en tout cas que je sais gérer assez facilement dans l'effort physique, quoi, parce que je le nage pas, enfin je le nage rarement à fond, et techniquement, etc. Et les autres, je sais gérer, et je profite plutôt du moment à ce moment-là. Et ouais, à vélo, je suis focus quand même aussi, hein, mais c'est différent. C'est différent parce qu'en fait, le moment de souffrance, de douleur, je le ressens pas forcément à ce moment-là de la course. C'est vraiment sur la Ouais, course à pied où je sais que il y a un moment, ça va taper dans ma tête, quoi. ouais, ouais, tu Je sais m'étonnes. toujours à peu près quand, hein, mais je l'attends des fois. Quand ça arrive super tard, c'est top, mais il y a un Ouais, moment, ça arrive forcément. et ouais, d'accord. Voilà. Et du coup, on se rapproche petit à petit du départ de la course. Quelles sont les attentes que tu as à l'approche du départ? Enfin, tu vois, déjà combien de temps tu arrives avant le départ et quand tu arrives là-bas, c'est quoi tes attentes sur cette course-là? Ouais, ouais, donc on parle des championnats du monde, hein, donc en fait j'étais super stressé, ce que je disais là juste avant, j'étais un peu super stressé sur l'avant, même jusque la veille, jusque la veille, hein. Et en fait le jour de la course, c'est un peu tout l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait enfin j'arrive mentalement, je me fais l'idée que bah voilà c'est le jour J, c'est un gros objectif, un objectif de ma vie, hein, même carrément, hein, j'ai pas peur de le dire. Et puis que bah, je suis pas là pour faire un podium, je suis pas là pour faire non plus forcément un très gros chrono, donc je vais profiter de l'événement, enfin, et en fait, je suis plutôt serein, en fait, c'est une sérénité qui s'installe naturellement. Euh, j'ai peut-être même jamais été aussi serein au départ d'une course, en fait. Enfin, c'est assez bizarre à dire alors que c'est les Ouais. championnats du monde, mais c'était un peu. J'ai su, Ah, je pense avoir eu le mécanisme qui a bien fonctionné pour me dire, bah voilà, hop, te prends pas la tête, profite, quoi. ouais, oui, c'est ça, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Finalement,
tu viens, déjà, tu es sûr d'être bien préparé parce que la prépa, c'est bien faite. À Nice, tu as fait une super performance. Et puis, tu arrives en te disant, bah, je sais que je ferai pas un top 20 ou que je ferai un top 50. Donc, déjà, tu peut-être pas cette pression-là du résultat en disant, bah, quoi qu'il arrive, je vais profiter de ma journée sans vouloir forcément viser un chrono ou un podium, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Puis après, c'est l'ambiance aussi des championnats du monde, hein. C'est top. Enfin, il y a des gens de toute la planète. Ouais, T'arrives le jour de la course, il y a les pros aussi qui partent avant nous. Tu les vois partir, tu regardes un peu leur course. C'est génial. Enfin, il y a des ouais, mecs, voilà, que je regarde pas forcément à la télé parce que c'est pas forcément retransmis, mais tu le suis sur les réseaux, sur ouais. YouTube, sur machin. Et là, tu les vois démarrer devant En toi. vrai, Enfin, quoi. même tu les croises parce qu'Ironman, enfin, il y a le jour de la course, mais Ironman, tu places ton vélo la veille. Enfin, après, il y a les briefings aussi encore avant veille. C'est des mecs que tu peux croiser à ce moment-là. C'est ça qui est génial dans le triathlon aussi. Ouais, Et, euh, et puis tu dis, bah voilà, ils ont. Et moi, c'est ce que je me suis dit, ok, eux, ils ont la pression. Toi, t'as pas ouais. besoin de te mettre la pression. T'es pas enfin, tu gagnes pas ta vie avec ça. T'as pas besoin de. Mhm. Ça doit être un plaisir, quoi. Donc, Ouais, c'est comme ça que je pense réussi à arriver en sérénité sur la ligne de départ avec mon groupe d'âge et puis mes copains en bonnet bleu. On était en bonnet bleu, il me semble, ouais. D'accord. à ce moment-là. Et voilà, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de courses et des histoires incroyables, retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi. Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir. N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt.